Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, ravie de vous retrouver. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens vous présenter un oracle. Je vous présente un oracle parce que c'est un oracle qui est parfait pour cette saison de l'automne là qui débute. Hein, voilà, ça y est, on est en automne, hein, on peut travailler sur l'automne. Voilà, moi j'aime pas trop quand on va plus vite que la musique en fait, parce que souvent c'est la rentrée donc c'est l'automne. Non, on attend un petit peu les dates. Je trouve que c'est sympa. Moi quand je vois que dans les magasins il y a déjà les décos de Noël, ça me déprime. Donc voilà, je sais bien qu'il faut peut-être pour faire les décos s'y prendre un peu à l'avance, mais là c'est vraiment un peu trop tôt je trouve. Et puis, on n'est pas obligé de consommer comme ça tout le temps, tout le temps. Voilà, on est vraiment poussé à ça. Donc, moi, j'y réfléchis beaucoup à ce genre de choses. Et puis, je me dis, non, chaque période a son moment. Et voilà, et on avance avec chaque... On est toujours en avance, toujours. C'est très anxiogène, je trouve. Hein. Donc voilà, donc pour moi, et puis faites un peu, enfin en tout cas moi, j'essaie de faire un petit peu attention à mon compte en banque, hein, parce que eux ils veulent nous faire dépenser, mais bon voilà, hein, les décos de Noël c'est sympa, d'accord, mais bon voilà, moi j'en ai déjà beaucoup, voyez, et je me dis bon allez, il faut pas exagérer non plus, hein. Bon voilà, mais j'achèterai toujours un petit truc, hein, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu tôt là la période, franchement, bref. C'était une petite parenthèse. Donc, je vais vous présenter un oracle pour cet automne qui parle vraiment de l'automne, puisque c'est un oracle qui parle de Mabon. Mabon, c'est c'est les fêtes païennes, vous voyez, c'est la roue de l'année en fait au niveau païen, et c'est la roue païenne, on va dire. Et donc c'est Mabon, donc c'est l'automne. Voilà, l'automne qui commence donc le 22 septembre. Donc voilà, on peut travailler sur l'automne maintenant. Donc voilà, donc je vous présente l'oracle cet oracle. Donc c'est les saisons de la sorcière. Ça, en fait, je vous explique. Et c'est l'oracle de Mabon. En fait, les saisons de la sorcière, c'est une série de plein de petits oracles différents qui correspondent justement à chaque saison de l'année. Donc, ils sont assez différents les uns des autres. Hein. Voilà, mais ils sont sympas. Je les trouve pas sympas. Alors, plus certains que d'autres. Bon, ça c'est personnel, hein. Mais en tout cas, moi, celui de Mabon, je le trouve très chouette, très sympa. Et c'est une période en plus que où j'aime bien un petit peu me tirer les cartes pour vraiment travailler, voir un petit peu, travailler sur moi, voir un petit peu ce que je peux faire, là où je peux m'améliorer, comment m'organiser, voilà, et suivre un petit peu ce que m'indique l'oracle, suivre un peu ce chemin, faire un cheminement avec lui, voilà, et nous faire réfléchir. Alors des fois, c'est pas qu'on met en action, mais des fois on réfléchit à certaines choses et ça nous fait réaliser que ben peut-être dans un domaine on se comporte d'une façon, il faudrait peut-être évoluer autrement et peut-être qu'au contraire accentuer certaines choses, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est un oracle qui se compose d'une boîte rigide comme ça. Il est très joli aussi à l'intérieur, vous voyez, avec des couleurs d'automne, hein, évidemment. Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà. Ensuite, vous avez un petit livret avec. Hein, il est à l'intérieur. Donc, je vous montre, c'est la même illustration. Hein, je crois que c'est la même, oui. Et donc, le petit livret. Et ensuite, bah, vous avez les cartes, donc le dos des cartes. Comme ça, je vous les montrerai après. Hein. Et puis, les cartes qui sont comme ça, qui sont très jolies, avec des couleurs automnales. J'aime beaucoup. Voilà. Et pourquoi je vous le présente? Je vous le présente parce qu'en fait, c'est un oracle avec un petit livret hein, où les cartes sont toutes expliquées les unes après les autres. Vous savez, les oracles, c'est comme ça. Hein. Je ferai une vidéo d'ailleurs hein, pour vous montrer la différence entre un oracle et un tarot. Et donc, vous pouvez avoir le livret, tirer une carte et aller voir sur le livret. Alors, il y a quelques mots-clés hein, sur les cartes, mais je vous montrerai. Mais et aller voir sur le livret à quoi correspond la carte et puis le texte qui correspond à la carte où on va bien vous expliquer à quoi correspond cette carte, comment travailler dessus, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous incite à faire ou à ne pas faire, voilà. Et du coup, c'est assez sympa. Alors,
Je vous montre le livret un peu avant de vous présenter les cartes. Donc, c'est un livret qui se compose de 254 pages. Voilà, donc vous avez, au départ, vous avez le petit index avec toutes les cartes pour les retrouver assez facilement. Mais enfin bon, elles sont numérotées, hein, donc c'est facile à retrouver les cartes. Voilà, ensuite on vous explique un peu ce que c'est que Mabon. Hein, donc c'est l'automne, hein, on vous explique un peu ce qu'elles ont cherché à faire. Et donc c'est un oracle qui va vous parler de vous défaire par exemple de certaines choses. Alors ce soit au niveau vraiment matériel, mais ça peut être au niveau aussi spirituel et émotionnel. Et puis, plutôt d'aller récolter un petit peu déjà ce que vous avez semé. C'est ça l'automne, hein, c'est la récolte. Et puis aussi, donc vous débarrasser de des blocages. Hein, et puis, d'aller plutôt vers la joie, le succès. Enfin voilà, évidemment, pour aller se sentir mieux, à une sensation de bien-être hein, quand on fait tout ça. Voilà, donc ça, elle vous l'explique au départ. Et puis ensuite, eh bien, vous avez des petits, une petite préface pour commencer. Donc, elle vous explique comment utiliser les cartes, que vous pouvez aussi utiliser les cartes en dehors de la période de l'automne. Et voilà, vous avez elle vous explique comment utiliser la carte pour une guidance quotidienne. Voilà, pour une réflexion aussi quotidienne aussi, et puis aussi les cartes d'intention. Et puis, les cartes de l'hôtel, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, tirer une carte et puis la garder tout au long de la journée ou de la semaine ou du mois, hein, comme vous voulez, et travailler dessus, justement, et puis la regarder, la voir. À chaque fois, vous allez la voir, peut-être vous allez voir des choses différentes. Et puis aussi, parce que ça va vous ramener à ça et ça va vous aider à continuer à travailler, enfin, à ne pas lâcher, en fait. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous avez plein de tirages. Voyez, vous avez beaucoup de tirages, je trouve ça très sympa. Donc voilà. Donc, alors il y a évidemment, si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille par faire des tirages où il y a peu de cartes, hein, mais c'est assez sympa. Voilà. Il y a aussi un tirage avec qui vous faites connaissance avec l'oracle. Moi, je l'ai fait, il est très sympa, il est très bien. J'ai bien aimé. Et voilà, et ensuite vous avez chaque carte. Hein. Donc voilà, par exemple, là, vous avez la carte du 6, par exemple, c'est le feu de camp. Et ensuite, vous avez un texte, vous voyez, comme ça. Pas trop long, ni trop court. Voilà, sur lequel, avec des questions sur lesquelles réfléchir. Voilà, et puis la signification de la carte, hein, évidemment. Et tout dépend de votre question. Hein. Soyez très clair au niveau de la question, parce que c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Donc, voilà. Voilà pour le petit carnet. Et puis ensuite, vous avez les cartes qui sont très belles. Je vais enlever parce que j'ai le rond qui se reflète dans mes lunettes. Alors, le dos, le voici. Il est très joli, très automnal. Voilà. Et ensuite, vous avez les cartes, évidemment. Alors, je vous montre un peu les illustrations parce que elles sont très automnales, mais très chouettes. Alors, la reine des morts. Alors là, vous aviez le fan. Et là, vous avez la recette magique. C'est des termes comme ça, mais vous verrez après les textes, ils sont très compréhensibles. Voilà, en plus, vous avez des mots-clés, enfin bref. Les soupirs des esprits. Cannelle et cidre chaud. La grenade. Oui, parce que vous avez aussi les fruits. Enfin, vous allez voir. Le corbeau. Les légumes et les légumes racines. Les ténèbres. La bête sureau. C'est très bon les sureaux. La faucheuse. Le crépuscule. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez regarder un peu plus. Moi, je vais un peu plus vite parce que la laine, c'est chouette, j'adore. Hydronémel et vin. La lune des moissons.
Le sabbat des sorcières. J'adore. Je trouve trop joli. Le rosaire. Le labyrinthe. Le thé magique. L'épouvantail. Ça fait très automnal, hein, vous voyez. La métamorphose. Souci et millepertuis. J'en ai pris 2 là. Ensuite, le ballot de paille. Le deuil. Et oui, parce que l'automne, c'est le moment où on commence à réfléchir au deuil, à lâcher les choses. Hein. Le coven. La sorcière des moissons. La maison hantée. La respiration. Les feuilles mortes. L'équinoxe d'automne, qui était le 22. Hein. La canneberge. Le cabinet d'apothicaire. J'adore. Très chouette. La mélisse. Le chalet. Les piments. Ah, ça pique. L'érable. Magnifique l'érable. En automne, l'érable est à 3 couleurs. Il est magnifique cet arbre. Le crapaud. La pomme d'amour. La cueillette. Eh oui, on récolte. Le tabac. Le chocolat chaud. Le feu de camp. Le vinaigre des 4 voleurs et le whisky. Voilà, vous avez donc, je vous ai présenté toutes les cartes. Hein. Je passe pas, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'oracle. Hein. Vous avez déjà une petite idée. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il est très très chouette, il est très sympa. Je vous ai pas présenté comme il faut les cartes. Enfin, je vais vous en prendre une au hasard. Allez, celle-ci, la laine par exemple. Eh bien, voilà, vous avez une petite phrase dessous. Alors, c'est la laine, vous avez l'illustration. Ensuite, vous avez une petite phrase là qui vient soutenir un peu le mot et qui vous dit tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Voilà. Et ensuite, vous allez aller voir, par exemple, je vous donne un exemple, hein, la carte, donc les 44. On va faire un petit tirage de toute façon, parce que comme ça, pour nous, pour maintenant, pour cette semaine, pour la fin de la semaine, hein, ou pour la petite période, allez. 44. Un petit conseil. Alors voilà, vous avez donc vous avez la représentation de la carte qui est en couleur, s'il vous plaît. La petite phrase qui est sur la carte qui est rappelée ici. Et ensuite, vous avez plein de mots-clés. Et donc, ça correspondrait à sécurité, sûreté, confort, espace sacré et se sentir chez soi. La laine, d'accord? Et ensuite, vous avez tout un petit texte qui vient vous donner des idées, conforter tout ça. Enfin bon, bref. On va tirer une carte tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi, avec le petit livret, que elle parle de plusieurs thèmes différents dans cette... qui correspondent évidemment à la période. Hein, et elles nous les ont suggérés là. Et donc, les thèmes, je vais vous les dire. Alors, c'est les thèmes et les domaines d'action de l'automne. Alors, je vous les donne, comme ça peut même vous donner des idées, même si vous n'avez pas l'oracle, sur des thèmes sur lesquels vous pouvez réfléchir et avancer. Donc, vous avez l'agriculture, les remèdes ancestraux, l'équilibre et le changement, sur la concentration aussi, la fin, le deuil, la fin FIN, hein, la fin, ça se termine, voilà, les objectifs et la réussite, ensuite la gratitude, c'est important, l'ancrage aussi à l'automne, c'est bien de s'ancrer, de travailler là-dessus, guérison et temps pour soi, voilà,
c'est très très bien, voilà, de se réapproprier son temps aussi et de penser un petit peu à soi, hein. Planifier, enfin, de trouver des moments dans la journée où un peu plus long peut-être une fois par semaine et encore un peu plus long une fois par mois par exemple, voilà, où on pense vraiment à soi, à se faire plaisir. Planification et préparation, parce que oui, c'est aussi une période de planification et de préparation. On en a parlé hein, sur la vidéo de rentrée. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, hein, elle est assez intéressante par rapport à ça. Ensuite, le partage, parce que l'automne, c'est aussi la récolte et en même temps on partage. Et puis la sagesse, évidemment, hein, voilà. Donc voilà, c'est les thèmes qui sont abordés là-dessus. Et là, je vous les cite parce que ça peut vous donner des idées sur les thèmes sur lesquels vous pourrez, peut-être, vous avez envie de travailler. Voilà, j'espère que le petit oracle vous a plu. Je trouve qu'il est très sympa. On va se tirer une carte avant d'arrêter la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette... je vous ai pas montré le dos de la boîte. Voilà, je vais vous lire le derrière. Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimer votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Voilà. Mabon, enfin l'automne, honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité, de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, l'automne est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nos objectifs. Voilà. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs, méditatifs, inspirants qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà. Donc allez, on fait un petit tirage. Donc allez, un petit tirage pour nous tous. Pour cet automne, un petit conseil ou peut-être aussi sur quoi on doit se concentrer. En tout cas, un petit conseil pour nous. Voilà. Et allez, c'est parti. Pour nous, un petit conseil. Puis j'irai vous montrer dans le carnet, hein, comment ça se passe. Allez, un petit conseil pour nous. Allez, celle-ci, par exemple. Oh! Eh bien, écoutez, impeccable, super. On a la cueillette. La cueillette, je vous montre l'illustration. Très jolie, vous voyez, vous avez un enfant et une autre personne, ou alors deux enfants, je ne sais pas, qui font la petite cueillette. Voilà, très jolie. Donc regardez là, elle est pour nous cette carte, hein. C'est le tirage d'aujourd'hui, enfin pour la semaine, pour la période pour nous tous. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Effectivement. Allez, je vous lis le petit texte qui est approprié à la carte. Donc c'est la carte numéro 17. Voilà, comme ça vous aurez une idée de... Alors là, voilà, vous voyez, vous avez la carte là, avec les petits mots-clés, la phrase qui est répétée. Et là, vous avez le texte. Et un petit peu derrière aussi, vous voyez, là. Alors, peut-être que vous voyez à l'envers, je ne sais pas. Bref, je vous lis le petit texte. Alors, la cueillette. Mots-clés, authenticité, talent caché, cultiver sa singularité et les efforts. D'accord, je vous montre en même temps. Je vous lis le petit texte et en même temps, je vous montre la carte. Alors, votre moi supérieur. Alors, je vous relis la petite carte, la petite phrase qui est là. Donc, il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez parfois partir à la recherche de nourriture, même si l'épicerie est en bas de la rue. S'il est pratique de s'approvisionner au magasin, vous n'y trouverez peut-être pas tous les ingrédients nécessaires au plat de votre vie. Et où votre âme recherche-t-elle peut-être une expérience à saveur unique. La cueillette est venue vers vous, car il est temps de sortir et de découvrir tout ce que vous pouvez mettre dans votre panier. Le chemin le plus facile est bondé de gens qui se ressemblent,
perdu dans une mer de conformisme et de banalité. Rien qui sorte de l'ordinaire. En prenant un chemin moins fréquenté, vous pourriez faire de surprenantes découvertes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Voilà, alors par exemple, vous voyez, c'est une question sur laquelle on peut travailler. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Voilà, par exemple, vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Voilà. Alors, vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Effectivement, hein, si on était tous lisses et impeccables, on se ressemblerait tous et ce serait un peu triste. Recevoir cette carte est une occasion d'embrasser vos talents cachés et d'agir en conséquence. Vous avez peut-être l'impression de n'avoir rien de spécial à offrir. Eh bien, regardez mieux. Les truffes, l'un des aliments les plus convoités et les plus chers, ne se trouvent pas facilement. Elles sont enfuies au pied des arbres. Il en va de même pour vos singularités. Vous devrez sans doute creuser un peu pour les dénicher. Vos efforts vaudront de l'or. Voilà, donc, la petite question. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Voilà. Et puis là, on nous dit, eh bien, d'aller à la cueillette, d'aller voir un peu qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui est bon pour nous, pour notre vie, d'accord? Et peut-être d'avancer, de voir un peu qu'est-ce qui nous différencie des autres et quelles sont les choses qui sont un petit peu que l'on fait différemment, mais qui finalement peut-être que vous, ça vous embête, ça vous gêne, ça vous perturbe parce que vous n'êtes pas comme les autres ou parce que vous ne faites pas comme les autres ou que vous ne pensez pas comme les autres. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas une force? Et est-ce que ce ne serait pas ça, votre singularité et la chose à aller dénicher et à aller montrer au monde, d'accord? Pour que vous soyez bien un peu, pour vous... c'est ce qui va donner de la valeur à votre personne et peut-être à votre environnement, enfin voilà, à votre façon de faire, votre vie, voilà. C'est comme ça qu'on va vous remarquer. Alors remarquer dans le bon sens du terme, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, d'aller chercher un petit peu à l'intérieur, qu'est-ce qui est un petit peu différent, peut-être même qu'est-ce qui vous embête un petit peu d'être comme ça et que vous avez caché, vous avez enfoui, mais que non, c'est votre différence et c'est ça c'est votre force, c'est ça qui va peut-être vous porter en avant et vous faire des choses ou voir les choses différemment et qui va vous amener beaucoup de joie, de bonheur, hein, la vie quoi, la sensation de vivre, mais de vraiment vivre parce qu'on est authentique, voilà. Voilà pour ce petit tirage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors la cueillette, ça peut être aussi aller récolter aussi ce qu'on a semé. Hein. Peut-être que vous avez semé des choses et que maintenant il est temps de récolter. Et puis surtout de ne pas avoir honte de ce que vous avez fait, d'accord? Parce que quelquefois on est un peu gêné, hein, même si on a fait quelque chose de bien, on est gêné de montrer un peu, voilà. Et ben non, montrez ce que vous êtes, montrez vos talents, montrez ce que vous avez, vos dons, voilà. Bon, et même si vous dites c'est pas encore assez, ça fait rien, vous allez vous améliorer de toute façon. Et puis même si c'est un petit peu, c'est là. Donc allez-y, montrez-le, ne soyez pas gênés, ne soyez pas gênés. C'est comme des fois, vous savez, on a quelque chose dans la vie qui nous rend heureux, hein, on est content. Et on n'ose pas montrer son bonheur aux autres parce que peut-être d'autres personnes vivent des moments un peu plus difficiles et nous on est gênés par rapport à ça. Mais en fait non, parce que ça donne aussi beaucoup d'espérance aux personnes justement qui sont dans une période un peu moins facile sur le moment. Mais de toute façon c'est la roue de la vie. D'accord? Un coup, il y a des périodes difficiles et puis à un autre moment, eh ben, les choses vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus belles. Bref, et c'est ça la vie. Sauf que on n'est pas forcément synchronisés tous les uns les autres.
Donc voilà, donc quand vous êtes heureux, montrez-le. Voilà, montrez-le et puis donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fait ma petite présentation de l'oracle. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si le petit oracle vous plaît. Et puis dites-moi, hein, si vous voulez, de temps en temps, je pourrais vous tirer une carte comme ça dans la période. Et puis voir ce qu'on peut, sur ce dont on peut travailler ensemble. Et voir un peu, eh ben, qu'est-ce que ça nous parle. Tiens, ça pourrait faire l'objet d'un live, tout ça. Tout à fait. Tiens, je vais y penser. Allez, je vous embrasse très très fort et je vais peut-être faire un petit live, on fera ça. Voilà, on va travailler sur une carte. Allez, je vous embrasse très fort. Et puis surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.